Bonsoir Monsieur Persiani. Bonsoir. Bienvenue pour cette remise de trophée. Alors justement, vous allez remettre le trophée de l'associatif. En quoi la solidarité et l'associatif, c'est important et particulièrement pour votre groupe? Le groupe LP s'investit beaucoup auprès des associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou bien même artistiques. Et depuis maintenant 35 ans, à l'échelle des territoires sur lesquels nous sommes implantés, que ce soit sur le bassin occitan, sur la Nouvelle-Aquitaine ou en région parisienne, et depuis maintenant un peu plus d'un an sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on accompagne un certain nombre d'initiatives, qu'elles soient publiques ou privées. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir accompagner ce genre d'association. Je prends un exemple concret. Sur les quartiers prioritaires de la ville dans la métropole, on accompagne un projet qui s'appelle Spot, dont vous entendrez certainement parler, et qui a vocation à recréer des terrains à la base sportifs, mais aussi vecteurs d'animation, donc avec l'accompagnement d'associations sportives et culturelles des villes dans lesquelles on s'implante. Et on trouve que tous ces sujets-là sont très importants parce que ça permet aussi au quartier de pouvoir se réapproprier ces équipements-là et finalement les réintégrer. Voilà. Très bien. Vous avez aussi une dimension immobilière dans le groupe, forcément. Oui, tout à fait. Une petite question d'actualité, comment se porte le marché de l'immobilier dans le Rhône? Je pense que tout un chacun ici est relativement au courant de la manière dont ça se passe. Je n'enfoncerai pas des portes ouvertes. Maintenant, je pense qu'on a tous ici également les solutions pour sortir de ces problématiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la solution passera par la co-construction. Et en tout cas, nous, on y croit beaucoup. Donc, c'est ce qu'on fait au jour le jour, d'aller voir l'intégralité des communes du Rhône et d'ailleurs, puisqu'on travaille sur Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'ambition de pouvoir répondre aux besoins des communes. Voilà, tout simplement. Très bien. Merci pour ces explications. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Très solennellement, avec beaucoup de suspense. Apparemment, c'est écrit gros. Hein. C'est vrai. Ouais. La ville de Champagne-au-Mont-d'Or. Pour le potager solidaire, représenté par sa mère Véronique Gazan, Ludovic Renaud, responsable du service Espace Vert, et Bernard Cambou, président de l'entraide champenoise. Ça. On les accueille sur scène. Tous les trois, on vous attend de pied ferme. Accompagné de Ludovic Renaud, responsable du service Espace Vert, et de Bernard Cambou, président de l'entraide champenoise. Venez recevoir votre trophée avant de prendre place. Voilà, le trophée est remis, félicitations. Et je vous laisse vous décaler de l'autre côté de la scène. Madame, mettez-vous sur le canapé, s'il vous plaît. Voilà. Alors, Véronique Gazan, vous êtes donc la maire de Champagne-au-Mont-d'Or. C'est quoi un potager solidaire? Parce qu'on connaît plein d'initiatives autour des potagers, mais un potager solidaire. Alors, un potager solidaire, c'est un très bel exemple, je pense. Je vais reprendre les propos de Claire Peignet tout à l'heure, de collaboration entre les services municipaux, représentés par nos espaces verts, une association et des élus, pour créer un potager dans lequel le fruit du travail de nos agents municipaux et de bénévoles vont directement aux bénéficiaires de l'entraide champenoise. Donc l'entraide champenoise, c'est une association de la commune qui distribue de l'aide alimentaire à toutes les personnes qui en ont besoin sur la commune de Champagne. D'où est venue cette idée ? Alors cette idée n'est pas venue des élus, cette idée est venue justement de notre responsable espace vert de la commune, que je remercie encore. Donc nous étions en pleine période Covid, donc en fin 2020. L'entraide champenoise nous parlait de ses difficultés dans l'approvisionnement, dans la distribution des denrées alimentaires. Et donc Ludovic Renaud est venu vers moi et m'a dit écoutez, j'ai une idée. Et cette idée, c'était d'utiliser un terrain municipal, de planter, de cultiver et de donner tout le fruit de la récolte aux bénéficiaires de l'entraide, donc qui viennent chercher les produits toutes les semaines. À ça, on a rajouté du coup un poulailler solidaire aussi, puisque on s'est dit pourquoi pas aussi produire des œufs. Et ce sont là les enfants de l'école qui s'en occupent, accompagnés d'une animatrice, et qui toutes les semaines viennent prendre soin des poules et récolter les œufs, pour les bénéficiaires de l'entraide toujours.
Quelles sont les personnes qui sont concernées par cette entraide, justement? Eh bien, ce sont les champenois les plus en difficulté. Donc, nous avons à peu près une centaine de bénéficiaires. Ça représente à peu près 46 familles de la commune. Donc, ils reçoivent chaque semaine 30 kilos de légumes environ, et puis à peu près 25 œufs. Et je crois qu'ils sont très heureux d'avoir des produits frais, cultivés de façon biologique, sans pesticides. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Eh bien, félicitations à tous les Merci. trois. Bravo. Et une dimension en plus, pour la photo. Merci. une dimension pédagogique, puisque même les écoles